Allez, c'est parti pour le guide complet du chèque énergie 2025, une analyse signée JeSwitch.fr. C'est une aide vraiment essentielle pour des millions de foyers en France. Alors on va décortiquer ensemble comment ça marche, qui a droit et surtout comment en profiter au maximum. Honnêtement, qui n'a jamais trouvé que ses factures d'énergie étaient trop élevées? C'est une question qu'on se pose tous, non? Avec la hausse des prix, boucler les fins de mois, ça devient un vrai casse-tête pour énormément de monde. C'est une réalité pour des millions de familles en France. Eh bien, face à ça, il y a quand même une solution qui est mise en place. Et le chiffre est assez parlant. 3,8 millions. C'est le nombre de foyers, de ménages à revenus modestes qui vont recevoir cette aide de l'État. Donc oui, le chèque énergie, c'est vraiment une réponse massive. Alors, au programme aujourd'hui, grâce au guide de JeSwitch.fr, on va voir c'est quoi exactement ce chèque, comment savoir si on y a droit, combien on peut espérer toucher, comment on s'en sert, et le plus important, comment on peut faire encore plus d'économies. Allez, on attaque. Bon, première étape, les bases. Le chèque énergie, qu'est-ce que c'est au juste? À quoi ça sert et c'est pour qui? Alors, pour faire simple, c'est une aide financière versée par l'État. Ça vient remplacer ce qu'on appelait avant les tarifs sociaux de l'énergie. Et le gros avantage, c'est que pour la plupart des gens, c'est automatique. Pas de paperasse interminable, rien à faire, le chèque arrive directement chez soi, c'est quand même pratique. Et ce qui est bien, c'est que ce chèque, il est assez polyvalent. On peut s'en servir pour payer ses factures d'électricité ou de gaz, bien sûr, mais aussi du fioul, du bois, des granulés, bref, pas mal de choses. Par contre, attention, l'analyse de JeSwitch.fr met le doigt sur un changement majeur pour 2025. Le chèque ne couvre plus les travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est une info vraiment importante à avoir en tête. Ok, maintenant la question qui intéresse tout le monde. Est-ce que j'y ai droit? Comment on sait si on est éligible? En fait, c'est assez simple, tout repose sur 2 critères. On regarde ça tout de suite. Alors, le premier critère, c'est un truc qui s'appelle l'unité de consommation ou UC. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est juste une façon de calculer la taille du foyer. La première personne du foyer, ça compte pour 1 UC. La deuxième, c'est 0,5 en plus. Et toutes les autres personnes, c'est 0,3 chacune. C'est tout. Ça permet juste d'adapter les seuils à chaque situation familiale. Le deuxième critère, c'est le fameux revenu fiscal de référence, le RFR. La règle, c'est de ne pas dépasser 11 000 € par unité de consommation. Donc, si on regarde le tableau, c'est très clair. Une personne seule, le plafond, c'est 11 000 €. Pour un couple avec 2 enfants, qui représente 2,1 UC, eh bien, le plafond grimpe à 23 100 €. Ça permet de voir très vite où on se situe. Bon, d'accord. On sait si on est éligible. Maintenant, la question à 1 million, on touche combien? Parce que le montant n'est pas le même pour tout le monde. Ça dépend des revenus. Et voilà la grille officielle pour 2025. La logique est simple. Moins on a de revenus par UC, plus le montant du chèque est élevé. Ça va de 98 € pour les revenus les plus proches du plafond et ça peut monter jusqu'à 277 € pour les foyers qui en ont le plus besoin, typiquement les familles les plus modestes. C'est une aide, c'est certain. Mais il faut aussi être réaliste. JeSwitch.fr le souligne bien dans son analyse en citant les associations de consommateurs. C'est un bon coup de pouce, mais le montant est souvent jugé trop faible pour vraiment combattre la précarité énergétique sur le long terme, surtout avec les prix qui flambent. C'est une nuance importante. Allez, on passe à la pratique. C'est bien beau de savoir qu'on y a droit, mais concrètement, quand est-ce qu'il arrive et comment on l'utilise? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, sortez les agendas, voici les dates à ne pas manquer. Les envois automatiques, c'est en novembre 2025. Si c'est une première demande, la fenêtre, c'est entre le 15 octobre 2025 et le 28 février 2026. Et surtout, une fois reçu, pas de panique, il est valable super longtemps, jusqu'au 31 mars 2027. Et en 2025, il y a une grosse nouveauté. Le e-chèque, la version numérique. On a donc le choix, le chèque papier classique qu'on reçoit par la poste, simple mais on peut le perdre, ou alors le e-chèque qu'on active en ligne. Lui, il est super sécurisé et on peut même l'utiliser en plusieurs fois. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il ne marche que pour les factures d'électricité et de gaz pour le moment. Et si c'est la toute première fois qu'on fait la demande? Pas de panique, c'est très simple. Tout se passe en ligne sur le site chèqueenergie.gouv.fr. Il suffit de cliquer sur « Faire une demande », d'avoir sous la main son numéro fiscal et son numéro de PDL, c'est le numéro d'identification du compteur électrique. On remplit le formulaire, on joint un justificatif de contrat d'électricité et c'est réglé. Et là, attention, il y a des avantages un peu cachés que peu de gens connaissent. Le fait d'être bénéficiaire du chèque, ça donne droit à d'autres trucs super utiles. Par exemple, la mise en service du contrat d'énergie est gratuite en cas de déménagement. On est aussi protégé contre les coupures pendant la trêve hivernale. Ce ne sont pas juste des détails, ce sont de vrais plus qui s'ajoutent au montant du chèque. Ok, le chèque énergie, c'est un super coup de pouce, mais ça reste une aide ponctuelle. La vraie question, c'est comment on fait pour avoir un contrôle durable sur ses factures? C'est la dernière partie, et peut-être la plus importante.
D'abord, il y a les fameuses éco-gestes. On en entend souvent parler, mais leur impact est bien réel. Regardez, baisser le thermostat d'un petit degré, hop, 7% d'économie sur le chauffage. Débrancher les appareils en veille la nuit, c'est jusqu'à 10% de la facture d'électricité qui s'envole. C'est énorme quand on y pense. Et installer des ampoules LED, n'en parlons pas. On divise la conso d'éclairage par 4. Mais il y a une stratégie qui est encore plus puissante et de loin. C'est de comparer les fournisseurs d'énergie. Le graphique est sans appel. En utilisant un comparateur comme jswitch.fr, l'économie moyenne est de 180 € sur l'électricité, 150 sur le gaz. Au total, on peut facilement dépasser les 200 € par an. C'est souvent plus que le montant du chèque énergie lui-même. C'est là qu'on reprend vraiment le contrôle. Et on termine sur cette réflexion. Le chèque, c'est un soulagement temporaire, c'est clair. Mais le plan pour des économies permanentes, c'est quoi ? Finalement, le chèque, c'est une aide pour passer un cap. Mais la vraie solution, durable, c'est de devenir acteur de sa consommation. Ça veut dire optimiser, comparer et choisir. C'est peut-être ça le vrai plan pour ne plus subir ces factures. Merci d'avoir suivi ce décryptage.